Salut la society, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude je m'en fous. Je suis désolée, j'ai disparu pendant 2 jours. Pourquoi cette raison? Ça n'allait pas. Sachez que je me suis retapé mes meilleurs classiques, notamment Rock of Ages, une comédie musicale sur le rock des années 80-90, Charlie's Angel 1, Charlie's Angel 2, toute la série mes premières fois, et j'ai également joué à Animal Crossing comme vous vous en doutez. Ça n'allait pas du tout, hein. J'étais pliée en deux, on aurait dit une feuille à 4, ça n'allait pas. Hier je suis arrivée dans le salon, Geoffrey ne m'a pas vue parce que j'étais de la même couleur que le mur blanc, que je n'allais pas tourner depuis mon lit en PLS avec une bouillotte sur le ventre. Je vous avoue que je suis pas encore au top de ma forme, mais on se retrouve avec une vidéo un peu chill, un peu tranquille, et que l'on m'a demandé surtout. Depuis le début du confinement avec Roti, on me voit souvent avec des bagues, beaucoup de bagues, et du coup on m'a demandé en fait une vidéo sur mes bijoux, ce que je mettais comme bijoux, des choses comme ça. Donc on va un peu faire plusieurs petites étapes dans cette vidéo. Ma relation à la joaillerie finalement, mes pièces un peu phares finalement de ma collection, et aussi les piercings que j'ai, la douleur, etc. parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous. Donc si ça vous plaît, je vous laisse avec la suite. Française. En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire, le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la society tous les jours durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la society, bienvenue dans Confiné avec Roti. Il s'avère que j'adore les bijoux sur les autres, voilà. Et sur moi, pas trop, je sais pas. Sur moi, ça fait tout de suite grande dame, quoi. Genre les boucles d'oreilles pendantes, pour moi, ça n'est pas possible, hein. Non. Ah non. En plus, j'ai un visage quand même, waouh, un peu imposant, tu vois. Pas dans le sens beau, hein, dans le sens... gros, je trouve que j'ai un gros visage et je trouve que ça ne fait que souligner ça. En plus de ça, j'ai cette oreille légèrement décollée et je trouve que les boucles d'oreilles notamment, ça alourdit cette oreille. J'ai l'impression qu'elle fait genre ça commence très bien, très positif cette vidéo. Globalement j'en mets quand même, j'en mettais pas du tout avant, et il est vrai que depuis là quelques années, mais vraiment pas longtemps, depuis le master à peu près, donc 3 ans, j'en mets beaucoup plus. Je porte seulement des bagues, des boucles d'oreilles par-ci par-là, et des colliers, et encore des colliers ça reste assez rare, je porte presque que des chaînes ou mes petites breloques habituelles. La meuf fait une vidéo sur sa relation aux bijoux alors qu'elle n'en porte pas. Un retour en grande pompe si je peux me permettre. La vérité c'est que j'adore les bagues, je trouve ça hyper cool, mais vas-y, mes doigts c'est des cotons-tiges, sont méga fins. Je sais pas c'est quoi mon tour de doigt, mais vraiment la stratégie là actuelle c'est de mettre une bague qui me va relativement par-dessus une autre qui ne me va pas pour la bloquer. Si j'enlève celle-là, voilà la démonstration. À savoir que je n'ai pas de bague genre en mode que j'ai acheté en bijouterie. Ça va me permettre de rebondir sur la deuxième partie qui sont un peu mes pièces phares, où est-ce que je me procure mes articles, etc. Les 3/4 de mes bagues ça vient de AliExpress. Je sais que c'est pas super, c'est pas cher du tout pour l'utilisation que j'en ai, ça me convient amplement. C'est pas du tout un exemple à suivre hein, parce que c'est pas bien d'acheter sur des sites comme ça un peu... c'est clairement de la merde, hein, on va pas se mentir. Moi ça me permet un peu de renouveler régulièrement mes collections et de jeter sans scrupule celles qui font que mes doigts sont verts, tu vois. Clairement c'est de la caille. Toutes les petites boucles d'oreilles là que vous voyez à mes oreilles, vu que c'est des boucles d'oreilles, elles viennent aussi de chez AliExpress, hein. C'est pas des maisons dorées de Chloé B. Moi je vais pas payer 20 balles pour une boucle d'oreille, je vous le dis. Tu vois, je vais avoir vraiment beaucoup de paires un peu comme ça, très classiques, avec des croix, des lunes, des étoiles, des petits anneaux, etc. Enfin bon, vraiment des trucs très très classiques, tu vois. Maintenant, il est vrai qu'en boucle d'oreille, je porte presque que des anneaux, parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux et c'est ce que je préfère en bijoux, donc je porte presque que ça. Voilà, j'ai pas besoin de me justifier plus que ça, si. Les seuls qui sont de l'or, ça va être justement les petites qui sont là dans mes deuxièmes trous, et mon anneau qui est là, bien sûr, parce que piercing, je préfère avoir de la qualité que du AliExpress. Finalement, je n'aimerais pas que mon oreille devienne comme un nénuphar. Donc je vais vous montrer un peu mes pièces favorites et un peu iconiques, tu vois, genre clairement celles qui m'ont coûté très cher. Les premières c'est des boucles d'oreilles, c'est des Charlotte Chenet. Donc Charlotte Chenet, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo je crois pour mes cadeaux d'anniversaire dernier. Elle travaillait avec Nicolas Yesquer chez Vuitton avant. Du coup elle a créé après sa marque de bijouterie et j'adore, enfin genre en fait elle se porte comme ça. Et j'adore le fait que ça soit un anneau dans un anneau, quoi, c'est déstructuré et tout, et vraiment elles sont trop belles, magnifiques. Charlotte
Chenet, vraiment elle fait énormément d'anneaux un peu déstructurés, des choses comme ça. Je pense qu'elle est vendue en corner sur Paris, mais sinon bah vous avez le site internet et franchement trop belle pièce, je suis vraiment fan et pour le coup c'est cher mais c'est des hyper belles pièces. Un peu moins cher mais que j'aime vraiment de ouf, on a ces anneaux qui sont vraiment un petit peu ovales qui viennent de chez Uno de Cinquante, je crois que ça s'appelle. Bon, Uno des 50 en espagnol. Et en fait c'est de la joaillerie premium je dirais, je crois que ces paires là je les ai payées 110 €, quelque chose comme ça. VS les Charlotte Chenet qui sont à plus de 300 me semble-t-il. Je sais pas exactement, c'est un cadeau mais les prix je crois que c'est ça à peu près. En fait cette marque elle est hyper cool parce qu'ils font que des pièces qui sont un peu brutes, tu vois, genre en mode tu vois, c'est pas des ronds, c'est pas des ovales. Des ovales, ça fait bizarre, non? Mais c'est un peu irrégulier et voilà, ils font un peu que des choses comme ça. Moi, ce que j'adore, parce que j'ai en joaillerie, j'aime bien le côté un peu chaîne, un peu maillon, un peu brut et tout. Et bah pour le coup, ça c'est une marque que j'adore en joaillerie et ils font des hyper belles pièces. Donc si ça vous intéresse, foncez sur leur site, c'est hyper cool. Moi, celle-là, je les avais eues au BHV à Paris, donc je sais pas si c'était un corner éphémère ou permanent, mais bon, vous pouvez aller voir, sinon sur internet. Ma dernière pièce, un peu luxe, bon vous la connaissez, vous l'avez vu 600 fois, c'est mon choker Dior que j'ai eu à mon anniversaire, donc bah c'est clairement la chaîne classique avec le CD Christian Dior. Bon ça coûte un bras et demi clairement, je sais plus combien j'avais payé, j'ai plus des bails de 350 €, un truc comme ça hein. Ouais bon ceux qui ressemblent ils sont à 390 €, donc il me semble que c'était ça. Je l'adore hein. Je sais pas si la qualité est au rendez-vous, c'est du laiton. Évidemment je sais très bien que l'or, enfin ça coûte beaucoup plus cher que ça. Je le porte souvent mais je le porte pas non plus tous les jours de ma vie, tu vois, je dois le porter on va dire une fois par semaine. Il y a quand même des petits endroits où je trouve qu'il s'est pas mal usé, sachant que je l'ai depuis septembre donc ça me fait même pas un an. J'aimerais bien savoir un moyen de le nettoyer ou de le remettre un petit peu au propre parce que bah, je pense que c'est le genre de pièce qui aurait besoin d'entretien. Tu vois, par rapport à la marque Charlotte Chenet, je trouve qu'il est de qualité vraiment de ouf pour le même prix. Bah, je trouve que la qualité de Dior elle est un petit peu surcotée. Je suis une grande fan donc peut-être un peu pigeonne aussi sur le bord. Je l'adore mais est-ce qu'il vaut vraiment ce prix là? Je ne sais pas. Mais bon oui, elle est quand même magnifique. Et on va finir par deux petits colliers vraiment très fins pour le coup. Alors ça c'est ceux que je porte le plus régulièrement en fait, c'est un peu mes chaînes de tous les jours, je pense qu'on en a tous un peu des colliers comme ça. Le premier c'est mon initial, clairement très ego trip hein, on va pas se mentir. Il vient de chez Mage et je l'ai eu quand j'ai eu fini mon contrat là-bas, c'est mon équipe qui me l'avait offert et je l'adore, vraiment iconique, il est super beau, beaucoup plus accessible que le Louis Vuitton un peu dans le même style et pour le coup il tient hyper bien. Pour une marque qui fait pas de joaillerie à la base, enfin qui n'est pas spécialiste, je trouve que la qualité elle est clairement au rendez-vous. Et la deuxième, alors je sais pas exactement où je l'ai eu parce que c'est un cadeau, c'est une petite lune que mes copines m'avaient offert il y a 2 ans je crois pour mon anniversaire. Je le trouve trop beau, je l'adore, il est trop mimi. Et la marque c'est Stella May, je sais pas du tout comment on dit. Je sais que mes potes l'ont eu dans une multimarque à Rouen, mais alors quelle boutique je ne sais pas. J'adore parce qu'en plus la lune a un peu une symbolique particulière pour moi parce que comme vous le savez peut-être, durant les weekly vlogs je me suis fait tatouer avec Clémence, donc une de mes meilleures amies, une lune, moi elle est sur la fesse hein, clairement, on va pas se mentir. Et ce qui est fou c'est que mon autre meilleure amie Julia a presque, enfin plus ou moins le même collier, donc avec une petite lune, et mon meilleur ami Romain a également une lune tatouée sur le pied, chose que l'on ne savait absolument pas quand on s'est fait tatouer avec Clémence. Et c'était fou que genre on ait exactement le même tatouage à 3 endroits différents quoi, mais improbable. Donc du coup vraiment la petite lune c'est vraiment symbole d'amitié pour moi maintenant. Je suis adorable, je suis vraiment un petit ange sur terre. Et du coup on va finir par les piercings, comme vous l'avez vu. Non je vais pas vous montrer cette oreille là, c'est celle qui était collée. Sur cette oreille du coup j'ai le trou vraiment de la boucle d'oreille de base, plus un deuxième, donc ça je l'ai des deux côtés. Et ensuite j'ai celui-là, je connais pas du tout les noms où je suis percée hein. Roman, prépare tes vidéos s'il te plaît. C'est l'Helix, ce plan dégueulasse. Et là plus récemment l'été dernier je me suis fait celui-ci donc qui est le conche, voilà exactement. Et dans l'idée que je vous explique en fait, comme je vous l'ai dit j'adore les anneaux, et dans l'idée en fait je voudrais également mettre un anneau comme ça qui fait le tour de mon oreille. Et je l'ai fait en août de l'année dernière donc ça fait 10 mois à peu près, 9 mois. Il est même pas cicatrisé encore. Pour ceux que ça intéresse, celui-ci je l'ai fait à Rouen chez Cher et Tendre, et celui-ci je l'ai fait chez Tribal Inc à Paris. La devanture est assez étrange, enfin t'as l'impression de rentrer dans un taudis, mais à l'intérieur c'est hyper sympa et les équipes sont canons. Je me suis renseignée sur internet et ils disaient que ce salon était un peu un expert en piercing, donc voilà. Est-ce que ça fait mal? Non. Le conche est pire que l'Helix parce que la peau est beaucoup plus épaisse ici, d'où le fait que le piercing a du mal à cicatriser. C'est passable et franchement la douleur elle dure 1 minute quoi, enfin le temps qui
te mettent l'aiguille, qu'ils la sortent, qu'ils mettent le piercing, c'est réglé. Alors faut savoir qu'en fait moi mes oreilles réagissent hyper mal aux produits de mauvaise qualité. Pourquoi j'en achète je ne sais pas. Celui-là du coup le premier que j'ai fait, je vous jure il m'a posé le piercing, ça allait. Une semaine après mon oreille elle avait gonflé frère. Bah en fait j'avais plus de cartilage tu vois, genre ça et ça. Il n'y avait pas de trou là, c'était exactement au même endroit, tout gonflé. Et Elephant Man. Sachez que dans ce genre de situation, si jamais vous avez un pépin, vous pouvez prendre des antibiotiques. Le médecin vous prescrit des antibiotiques en fait pour enlever l'infection. Et sinon, il y a ce petit produit qui s'appelle Exomedine que tu dois appliquer matin et soir et ça vraiment ça m'a sauvé la vie hein. Dites-vous que pour ce piercing là c'est mon deuxième pot que j'ai fini. Bon après je suis pas très assidue non plus hein, vas-y je fais pas bien. Donc voilà, dans tous les cas juste un petit warning, si vous voulez vous faites percer, surtout ne le faites pas si vous êtes mineur ou sinon accompagné d'un adulte, et puis ne le faites pas si vous avez pas envie, voilà. C'était le pire warning du monde finalement. En tout cas j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à suivre cette chaîne, me rejoindre sur Instagram si tu veux un peu plus d'infos, parce que c'est vrai que je vous ai pas dit sur YouTube que j'allais pas être là pendant 2 jours, mais par contre je vous l'ai dit sur Insta. Moi je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Ne peut-être plus dire à demain parce que vas-y la dernière fois j'ai dit à demain et j'étais pas là le lendemain. Et surtout je te dis la bise.